C'est une opportunité encore pour moi en cette heure de partager une pensée de la parole de Dieu avec vous. 10 minutes avec vous au travers de la parole de Dieu. Je suis Julien Aymar Landji. Allons directement dans la Bible, dans le livre de Jean, en son chapitre 3, les versets 25 au verset 28. Une bonne pensée de la part de notre bien-aimé Jean-Baptiste va nous permettre de comprendre certains principes spirituels qui vont libérer, qui vont améliorer notre marche ou notre service dans le Seigneur. Parce que, bien-aimé, il est important de savoir qu'il s'agit du service du Seigneur. Mais comment le faire? Et a fait appel à beaucoup d'implications et beaucoup de choses. Et en ce moment-là, je voudrais qu'ensemble, toi et moi, nous puissions voir l'état d'esprit de Jean-Baptiste. Cet état d'esprit était tellement merveilleux, était tellement puissant, était tellement saint que je voudrais le partager avec toi. Faisons la lecture maintenant, au nom de Jésus-Christ. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint trouver Jean et lui dit, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise. Et tous vont à lui. » Verset 27, Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoins que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Parole du Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, le constat, il est clair. Beaucoup de disputes, beaucoup d'analyses, beaucoup même de combats inutiles prennent le temps de nos journées, de nos mois et de nos années. Je suis plus grand que telle personne est plus grande que moi. Je suis plus petit. Cette personne veut compétir avec moi. Mais qu'est-ce qu'elle fait d'extraordinaire? Nous passons beaucoup de temps dans notre marche chrétienne aujourd'hui à véhiculer des données, des pensées et des analyses inutiles. Ici, nous sommes dans un contexte bien précis. Les disciples de Jean viennent à lui et lui disent, nous faisons un constat. Tu étais sur le terrain, tu étais sur le territoire. C'est toi dont on parlait. Tu étais le gars le plus puissant, tu étais le gars le plus fort. Tu avais une grâce particulière et tu l'as encore. Mais d'où vient-il que celui que nous-mêmes nous t'avons vu baptiser aujourd'hui, lui aussi il baptise. Et les gens vont à lui. Aujourd'hui, lui aussi il baptise. Et tout le monde converge vers lui. Jean va donner une réponse très simple. Il dit, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Je ne vous ai pas dit que j'étais le Christ. J'ai dit que j'étais envoyé devant lui. J'étais donc le précurseur. Jean-Baptiste ici était clair. Bien-aimé, ce qui nous fatigue dans notre marche chrétienne ou dans notre mission chrétienne ou dans notre service chrétien, c'est que nous n'avons pas une claire vision de ce pourquoi l'Éternel nous a appelés. Où nous ne nous attachons pas à la responsabilité fondamentale que Dieu nous a donnée dans nos communautés locales, de façon régionale, de façon nationale ou même de façon mondiale, universelle. Nous avons quelque chose de précis à accomplir et à exécuter. Et c'est ce qui est plus important. Ce qu'il faut retenir, bien aimé, on ne peut pas faire tout soi-même ou tout seul. Nous faisons partie d'un corps. Et le corps a des membres, a plusieurs membres. C'est tellement que tu as la main, l'autre est le pied, l'autre est le nez, l'autre est la bouche. Mais assume ta responsabilité en tant que pied. Assume ta responsabilité en tant que main. Assume ta responsabilité en tant que œil. Ne perds pas ton temps sur celui-là qui est pied. Parce que vous savez, vouloir rentrer dans des compétitions inutiles nous retarde et l'ennemi prend de l'avance. Je suis venu réveiller ton esprit et te dire en ce moment que tu as de la valeur. Tu es une personne qui a une valeur exceptionnelle, extraordinaire, merveilleuse, glorieuse. L'opinion des gens, c'est leur problème. Mais bats-toi afin de maintenir ta marche
et ton attachement à la vision que Dieu t'a confiée. J'ai compris dans cette histoire de Dieu, dans cette histoire chrétienne, qu'en fait, il y a des compétitions, il y a des concurrences et des comparaisons inutiles. Il a été clair. Jésus est venu, Jésus baptise, Jésus travaille, les gens vont vers lui. Mais lui, il est le précurseur. C'est lui qui trace le chemin. Et il a joué sa partition. Il a accompli sa part des choses. Et c'est en fonction de la vision que l'Éternel lui a donnée qu'il sera jugé. Écoutez-moi très bien. Ce n'est pas en fonction de ce que tu fais que tu seras jugé, tu seras approuvé. Mais c'est en fonction de ce que Dieu t'a demandé de faire. Qu'est-ce que tu fais par rapport à ce qu'il t'a demandé de faire? C'est ce qui déterminera ton résultat selon Dieu. Donc le résultat humain diffère du résultat divin. L'activisme nous tue. Bien-aimé, focalise-toi, sois sûr que tu as une vision claire. Jean-Baptiste avait une vision claire et donc il ne se laissait pas distraire par quoi que ce soit ou par qui que ce soit, même par ses propres disciples. Bien-aimé, il y a des gens autour de nous des fois qui arrivent pour nous encenser. Bien-aimé, celui qui doit nous encenser, qui doit nous valoriser, c'est l'Éternel des armées. Il y a des gens qui nous encensent, il y a des gens qui nous encensent, qui disent des belles et bonnes paroles des fois pour nous faire dévier. Si tu veux tester ton ministère ou voir la valeur de ton ministère en fonction de ce que les gens disent ou pensent de toi, ce n'est pas exact. Ce qui est exact, c'est par rapport à la vision que Dieu t'a donnée. Tu es une mère de maison, occupe-toi de ta maison comme il se doit. Tu dois t'occuper de tes enfants, par exemple. Tu dois t'occuper de ton époux. Tu dois faire ta part. L'époux doit jouer sa partition. À l'église, tu as une responsabilité de chant d'intercesseur. Faites ce que tu as à faire. Tout le monde a quelque chose à faire dans la maison du Seigneur. Et c'est important, c'est simple de comprendre cela. Et quand nous comprenons ces données, vous savez ce qui s'est passé ici? Jean a fait taire la fanfaronnade, Jean a fait taire la jalousie, Jean a fait taire les combats inutiles, Jean a fait taire des inquiétudes, parce qu'un royaume divisé contre lui-même ne peut rien apporter. Il est vaincu d'avance. Je crois, bien-aimé, que tu prends conscience à travers cette petite exhortation de ta responsabilité. Tu prends conscience du fait que tu sors de toute forme de concurrence et de compétition inutile. Tu prends conscience du fait que tu as de la valeur. Tu prends conscience du fait que tu as une responsabilité. Et cette responsabilité que Dieu te donne, c'est un privilège. Accomplis ta responsabilité de tout ton cœur pour la gloire du Dieu vivant. Tu peux réussir. Tu dois réussir et tu dois avancer. Peu importe les secousses autour de toi, tu dois savoir garder ta tête froide et reconnaître que l'Éternel ne t'a pas abandonné. C'est pour cela que tu es encore en vie. Que tes yeux ne te distraient pas. Que tes oreilles ne te distraient pas. Que ce que tu entends ne t'arrive pas à paniquer. Aujourd'hui, je vais vous dire quelque chose. Si tu veux perdre ton temps à te focaliser, si ce que les gens font, tu seras même des fois paralysé. Quand des fois, tu as une communauté de 10 fidèles et que tu te trouves face à quelqu'un qui a des milliers, des centaines, des milliers de personnes, tu te dis qu'est-ce qui se passe? Non, bien-aimé, ne te laisse pas abattre par quoi que ce soit. Ils ont commencé quelque part, ils sont en train de faire ce que Dieu leur a demandé de faire, mais toi ne perds pas de vue que Dieu aussi s'est investi en toi pour un résultat glorieux. Lève-toi où tu te trouves donc, bien-aimé. Lève-toi de ta maison, lève-toi de ta chaise, lève-toi de ta chambre, lève-toi de ton bureau et fonce, avance, car l'Éternel t'attend quelque part. Arrête de te mettre dans la confusion, sois clair dans ton esprit et fonce, car l'Éternel compte sur toi. Paix dans ta vie. Je pense avoir été utile pour toi en ce jour. Continuez de souscrire à ma page YouTube qui est Julien Malangui, simplement parce que Dieu est sur le point de faire quelque chose de glorieux dans nos vies. C'était 10 minutes dans vos maisons. Que la gloire revienne au Seigneur. Paix sur vous. Au nom de Jésus. Amen.